Hello, je suis Charlotte, coach business, mais aussi entrepreneur dans le bien-être. Je te partage à travers ces vidéos mes expériences, mes challenges, afin que ça puisse aussi t'aider toi dans le développement de ton business. Alors aujourd'hui, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo et le sujet n'est pas des moindres, l'autopsie d'un échec. Clairement, j'ai vécu un échec la semaine dernière, mais je l'ai vu arriver depuis un petit moment déjà, donc j'avais eu le temps de m'y préparer. Je pense même que je l'ai précipité en voyant du coup cet échec venir. Ici, on va parler d'un échec au sujet d'un lancement. Donc d'un lancement de produit, lancement de service. Ici, c'était le lancement d'une masterclass, mais ça peut fonctionner sur plein d'autres sujets. À toi de voir par rapport à ton activité. Donc pour pouvoir faire le bilan d'un échec, déjà, il fallait que j'ai des objectifs. Et l'objectif dans cette masterclass, pour moi, c'était d'avoir 15 participants. J'avais un second objectif qui était de relancer en fait mon activité de coach, puisque après l'été, etc., j'avais besoin de mettre un petit peu, d'insuffler un petit peu un nouveau vent, et je me suis dit, ce sera l'occasion parfaite pour relancer mon activité de coach juste derrière. De profiter un petit peu de ce momentum qu'allait créer en fait la masterclass, de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir les accompagner déjà sur 2 masterclass de 2 heures et de pouvoir en fait utiliser cette énergie-là pour après transformer et créer de nouveaux clients. Donc évidemment, le premier objectif d'avoir 15 personnes inscrites est tombé à 0. Je n'ai eu aucune inscription, donc échec total. Donc là, c'est pas difficile de juger le niveau d'échec. J'attendais 15 participants et j'en ai eu 0. Pour vous, il sera hyper important de toujours savoir quel est votre objectif de départ. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, si vous faites 12 inscriptions, si vous en aviez 15, finalement, on n'est pas si loin, c'est plutôt quand même encourageant. Vous allez pouvoir voir comment derrière vous ajuster pour les prochaines fois. Mais déjà, c'est que probablement vous avez la bonne mécanique. La deuxième chose, c'est que finalement, si vous avez 5 inscrits mais que vous vous attendiez à rien, peut-être que ce sera quand même déjà une petite victoire à voir vraiment pour vous et par rapport à où est-ce que vous en êtes dans votre activité. Mais globalement, c'est hyper important d'avoir un objectif pour pouvoir ensuite faire un bilan et ensuite que ça puisse vous servir pour d'autres lancements. Ma stratégie sur ce lancement, j'ai pensé qu'elle était bonne puisque j'ai mis en place de nouvelles choses. Je me suis dit que j'allais créer en fait une liste d'attente. Je ne savais pas exactement quand est-ce que j'allais vouloir faire cette masterclass. J'ai créé une liste d'attente. J'ai commencé à en parler de façon un petit peu éparse comme ça dans ma communication, plutôt en story. Et du coup, sans que ce soit vraiment officiel en fait. Le but c'était déjà d'éveiller un intérêt, de recueillir des adresses mail pour que derrière, ça puisse me faciliter le travail et que je puisse profiter en fait de cet engouement-là. Et en même temps, je comptais un petit peu sur les personnes sur la liste d'attente pour m'aider à co-créer un petit peu ce projet et pouvoir savoir quelles étaient leurs attentes particulièrement pour pouvoir répondre parfaitement à leurs besoins. Et aussi pour savoir à quelle date elles seraient le plus disponibles. Après cette phase de liste d'attente qui a duré du coup je dirais un bon mois, parce que vraiment c'était pas une communication qui était très soutenue, j'en parlais régulièrement. Donc pendant ce mois, j'ai clairement parlé en fait de ce sujet, j'ai parlé également de mon bilan mensuel puisque le sujet de la masterclass était sur le bilan et objectif annuel. Donc j'ai partagé mon bilan mensuel pour déjà expliquer un petit peu ce que je mettais dans le bilan, etc. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo en lien juste en dessous. La deuxième phase de ma stratégie, c'était de lancer un prix Early Bird avec le lancement en fait des inscriptions. Les personnes sur la liste d'attente bénéficiaient d'un prix très exceptionnel, donc c'était vraiment pour inciter justement les personnes à s'inscrire sur les listes d'attente pour avoir leur adresse mail en amont et pouvoir vraiment co-créer ce projet avec elles. Pour moi, c'était vraiment, j'avais vraiment envie en fait que ce soit un travail un peu collaboratif. J'avais envie que la masterclass vive et du coup je voulais déjà les faire participer en fait en amont. Donc pour moi c'était hyper intéressant qu'elles s'inscrivent d'abord sur la liste d'attente. Même si ça ne me garantissait pas derrière qu'elles allaient vraiment s'inscrire à la masterclass, mais c'était un petit peu un premier pas, comme un premier engagement. Quand les inscriptions ont ouvert, je suis passée sur un prix Early Bird et ensuite, une semaine avant, j'ai switché sur le prix normal. Donc en réalité, mon lancement a duré 2 semaines, mais comme j'avais toute cette phase de liste d'attente avant, ça fait un moment que je parlais du sujet.
Alors maintenant, je vais vous expliquer et vous détailler pourquoi ça n'a pas marché, puisque finalement, sur le papier, j'avais déjà fait des lancements, j'avais déjà eu des masterclass sur lesquels j'avais toujours eu des inscriptions. Comment je suis arrivée à avoir 0 inscrit sur cette masterclass qui, en plus pour moi, me semble hyper intéressante avec une vraie valeur ajoutée. Alors la première erreur que j'ai faite, c'est que quand j'ai lancé cette liste d'attente, j'avais simplement recueilli en fait les adresses mail sur Instagram et j'ai pas été hyper rigoureuse là-dessus. Déjà j'en ai parlé vraiment de façon hyper éparse, donc il y avait peut-être des personnes qui étaient intéressées et qui un mois après avaient complètement oublié l'information et j'ai perdu je pense 2 adresses. Donc sachant que j'avais 5 personnes sur la liste d'attente, c'est hyper dommage parce que j'aurais pu en avoir 7 et ça aurait pu quand même augmenter mon taux de transformation derrière. Première erreur. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que finalement, ce temps du coup a été très très long. J'en ai parlé pendant 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Même si c'était pas de façon intense, en fait, je me suis auto-saoulée. Clairement, pour moi, les lancements longs comme ça, c'est pas possible. Je suis pas j'ai pas assez d'énergie pour ça parce que je n'en peux plus en fait de parler du même sujet sans cesse et du coup j'ai l'impression de saouler tout le monde, moi j'ai l'impression de me saouler, enfin moi j'en ai marre en fait de parler de ça, j'ai envie de passer à autre chose et du coup je pense que le soufflet retombe et enfin, c'est retombé pile au moment où en fait j'étais en phase de lancement et où les inscriptions s'ouvraient, donc ça n'a pas de sens, c'est hyper dommage mais j'ai très mal géré du coup cette période en tout cas de lancement qui était beaucoup trop longue pour moi. Le troisième truc, c'est que finalement, j'avais cette stratégie, j'avais le déroulé, je savais à peu près quand est-ce que je voulais faire les masterclass, combien de temps j'allais communiquer, comment je devais faire pour communiquer, etc., ce que j'allais mettre en place, mais j'avais pas assez préparé ma communication en avance. Moi, je fais toujours tout un peu sur le tas, un peu du coup en last minute. Et là, ça a vraiment pêché parce que je me suis retrouvée super fatiguée et j'ai eu besoin en fait de me reposer. J'ai pas eu le choix, il fallait que je dorme. Et sauf que j'avais déjà plus envie de parler de ce sujet, mais en plus de ça, physiquement, j'étais dans un état où c'était difficile de prendre sur moi pour aller créer du contenu et en plus de ça, d'être dans une dans une optique optimiste pour vraiment avoir un contenu qui allait porter en fait mon projet et j'ai pas été capable de créer ce contenu là, donc ça a été une grosse erreur que j'ai faite parce que j'aurais dû créer la plupart de mes documents avant pour que comme ça j'ai juste à les programmer et même si je suis fatiguée, même si j'en ai marre de parler de mon sujet, finalement les contenus continuent à sortir et finalement les gens continuent à entendre parler de moi. De la même façon, ici, donc comme j'avais créé en fait cette liste d'attente, j'avais besoin de créer du contenu pour motiver les gens sur la liste d'attente et ça j'ai pas bien su le faire. J'aurais dû une fois encore créer davantage de teasing, donner plus envie et avoir une meilleure stratégie de mailing et ça pour moi c'est quelque chose de très nouveau que je commence à peine à mettre en place et donc c'était difficile. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux là-dessus. Une autre erreur, une autre erreur que j'ai faite, c'est que je pense que le prix était un petit peu trop élevé. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une supposition que je fais, donc c'est possible que ce soit pas le cas. Évidemment, il faudrait que j'aille interroger en fait les personnes qui étaient par exemple sur la liste d'attente ou les personnes qui avaient donné un intérêt pour ces masterclass pour savoir pourquoi elles ne se sont pas inscrites. Même si clairement, voilà, je pense que je me suis vue me fatiguer, j'ai vu que j'étais en train de louper mon lancement et au moment où j'aurais pu redonner un coup de collier pour y aller et pour vraiment continuer, j'étais déjà en bout de course et donc j'ai pas perduré, donc je me suis vraiment auto-sabotée. Mais peut-être que ce serait quand même intéressant d'aller savoir si le prix était juste parce que je suis pas très sûre, ou alors en tout cas, si le prix n'était pas juste, c'est peut-être parce que j'ai pas su expliquer le bénéfice que les personnes allaient pouvoir en tirer. Et ça d'ailleurs, c'est un sujet hyper important, mais on l'oublie trop souvent et moi la première vraiment c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, mais en fait il faut parler à votre clientèle de ses problèmes.
il faut lui parler avec ses mots. Il faut que votre clientèle puisse s'identifier et comprendre ce que ça va lui apporter. Moi, j'ai tendance à savoir, en fait, à parler plutôt de la solution, de savoir comment elles vont se sentir après, comment elles vont pouvoir gérer leur business. Par exemple, là, à dire, bah, vous allez gagner en clarté, vous allez gagner en efficacité, vous allez pouvoir atteindre l'année de vos rêves, vraiment vous mettre en route, créer un plan d'action, etc. Sauf que peut-être que les personnes, elles n'ont pas encore conscience de ces problèmes-là, que pour elles, aujourd'hui, elles ont juste du mal à prendre des décisions, que c'est compliqué, qu'elles se sentent perdues, qu'elles se sentent seules dans leur business. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut vraiment aller creuser. Je vous invite à aller poser des questions, en fait, à votre audience, à votre clientèle, à prendre contact avec elle, à créer du lien. Clairement, ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Mais parce qu'en fait, si vous n'utilisez pas les bons mots, si elles ne verront pas le bénéfice en fait pour elles derrière, et du coup le prix en effet peut-être peut sembler en fait pas à la hauteur, beaucoup trop élevé, parce qu'en fait juste elles n'ont pas compris le bénéfice qu'il y avait pour elles. Donc soit j'étais trop chère, soit en tout cas j'ai pas donné le bénéfice, mais je pense qu'il y a un problème au niveau du prix et que c'était pas juste. Peut-être que maintenant, en parlant, je penserais plutôt, la balance penche plutôt du côté du fait que j'avais pas assez exposé le bénéfice qu'elles allaient pouvoir en tirer. Enfin, une autre erreur que j'ai faite, c'est les dates. Pour moi, dans ma tête, je me suis dit, la dernière semaine du mois d'août, tout le monde est rentré et les gens préparent leur rentrée. Mais c'était une grosse erreur, puisqu'en fait, j'aurais dû plutôt m'adapter par rapport à la rentrée scolaire, puisqu'en fait, la dernière semaine du mois d'août, les gens sont principalement axés sur la rentrée de leurs enfants. Ils vont préparer la rentrée de leurs enfants, profiter des derniers moments de vacances, et clairement, ils n'ont pas envie de travailler sur leur business. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, et pour moi, ça me semblait hyper opportun de faire ça fin août pour pouvoir commencer en septembre sur les chapeaux de roue. Sauf que moi aujourd'hui j'ai pas d'enfant et du coup je m'étais pas mis dans cette position là et j'avais pas anticipé que les personnes qui avaient des enfants elles seraient pas disponibles mentalement en tout cas pour faire une masterclass pour travailler sur leur business fin août. Donc c'est un vrai problème de pas avoir su de pas avoir su choisir la bonne date pour ce projet-là. Donc pour récapituler les erreurs que j'ai faites dans ce lancement, c'est tout d'abord que je n'ai pas créé assez de contenu en amont et je me suis fatiguée du coup sur cette période de lancement. Donc j'avais plus de contenu, j'étais fatiguée, je me suis saoulée et du coup finalement j'ai pas été moi performante et j'ai pas été claire dans mon lancement. Donc finalement ça s'est très vite essoufflé au pire moment puisque c'était le moment où les personnes devaient justement aller s'engager. Donc j'avais quand même bien démarré. Et sauf que je me suis fatiguée en cours de route, donc pour moi un lancement long ça ne fonctionne pas. Ça dépend bien sûr de chaque personne et il y a des personnes qui vont se sentir très à l'aise pendant un mois, à communiquer de façon peut-être un peu moins intense mais plus longtemps et d'autres qui vont préférer communiquer beaucoup sur un court terme. Moi je pense que je n'ai pas assez fait de cette façon-là, il faudrait que j'essaye la prochaine fois de faire un lancement vraiment sur 2 semaines, sur vraiment un très court terme et c'est fini. Mais vraiment me dire ok pendant 2 semaines j'en parle tous les jours et ensuite c'est fini. À voir. Du coup évidemment si je change de stratégie et que je travaille de cette façon-là, il faudra que je puisse travailler en amont sur toute ma stratégie, toute ma communication, toutes les newsletters et que tout ça soit déjà rodé en fait quand je lance vraiment la phase d'inscription puisque j'aurai pas le temps en 2 semaines de créer chaque jour du contenu, sinon ça va être très énergivore, très stressant et peut-être que là aussi je peux exploser en plein vol, clairement. Il y a donc eu aussi l'erreur de communication autour de la problématique en fait de mon client plutôt que de favoriser les bénéfices qu'il allait avoir. Il fallait d'abord qu'il se reconnaisse en tout cas dans la problématique pour qu'enfin je puisse lui dire comment quelle transformation il allait pouvoir avoir et comment ça allait se passer pour lui. Mais pour moi, j'ai trop axé ma communication sur la transformation et pas assez sur la problématique de base et du coup peut-être que ma clientèle ne s'est pas identifiée au problème. Peut-être aussi que ma clientèle n'a pas su voir le bénéfice pour elle et que du coup le prix a été un frein à cette masterclass. Et enfin la dernière chose, ça a été du coup les dates qui n'étaient probablement pas appropriées pour cette masterclass et que j'aurais dû faire un petit peu plus tard dans l'année.
Donc vous voyez, c'est hyper intéressant de voir, d'aller décortiquer en fait quand on a un échec comme ça, parce que la prochaine fois je sais ce que je vais pouvoir mettre en place. Vous avez déjà compris toutes les pistes qui s'offrent à moi, tout ce que je vais pouvoir modifier pour que mon prochain lancement fonctionne correctement. Et clairement, j'ai mis ça sur le dos de la fatigue, mais si je m'étais mieux préparée en amont, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire, c'est d'avoir une vision d'ensemble en fait de mon projet beaucoup plus globale et à réussir à rentrer dans le projet avant d'en parler, parce que quand on fait tout sur le tas, on a tendance à oublier des paramètres et à se fatiguer. Donc en fait, pour moi, un lancement, ça doit se préparer vraiment. D'abord monter le projet complètement et ensuite faire la phase de lancement. En tout cas, c'est comme ça que je devrais le faire, puisque je vois que finalement, sinon je m'épuise, je me fatigue et je suis plus capable de mener en fait le projet à bien. Et c'est hyper dommage, parce que pour moi, cette masterclass, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Je suis sûre des bienfaits que je peux apporter et du travail qu'on peut faire en fait grâce à ces deux étapes. D'abord, d'aller déterminer en fait ce qui s'est passé sur l'année, faire son bilan annuel, et ensuite de déterminer les objectifs pour avoir une année encore meilleure l'année d'après. De la même façon en fait que je fais ce bilan aujourd'hui en fait de cet échec, et que derrière je vais pouvoir m'adapter pour que la prochaine fois mon lancement se fasse de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus efficace. Je pense que le bilan, c'est vraiment une étape indispensable pour tout ce que vous faites dans votre business. De prendre des notes, de prendre du temps pour vous arrêter et comprendre en fait ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce que vous devez améliorer, ce que vous devez arrêter. Posez-vous toutes ces questions, faites des listes et rentrez dans le détail. Et allez encore plus dans le détail et encore plus dans le détail. Pour moi, c'est ça la difficulté, c'est vraiment de repérer le détail. Mais au fur et à mesure que je fais des lancements, que je monte des stratégies, j'arrive à m'adapter de mieux en mieux et à comprendre vraiment ce qui se joue et comment je peux m'améliorer, comment je peux faire en sorte que ce projet me convienne. Clairement, c'était pas mon tout premier lancement, mais le tout premier lancement d'un programme en ligne que j'ai fait, c'était un gros produit, c'était quelque chose qui coûtait cher. J'avais beaucoup de pression, parce que déjà je me disais comment je vais faire pour vendre un produit qui coûte plus de 500 €. C'était pour moi hyper challengeant et j'ai remis ça à l'extérieur. J'ai fait confiance à quelqu'un et je me suis dit ok, pour cette personne ça fonctionne, donc je vais suivre cette technique. Donc j'ai payé très cher un accompagnement pour suivre la technique de quelqu'un d'autre et me dire ok, elle sait comment ça fonctionne puisque ça marche pour elle. Donc si je suis à la lettre ce qu'elle fait, je vais y arriver, il n'y a pas d'autre solution. Et spoiler alert, ça n'a pas du tout marché, je me suis encore plus épuisée, fatiguée, que cette fois-ci, là j'étais fatiguée, j'avais aussi d'autres raisons santé qui font que j'étais fatiguée et c'est normal, donc j'ai pris du temps, j'ai accepté cet échec, je l'ai vu venir et j'ai commencé à m'y préparer en avance. Peut-être que ça c'est aussi une erreur de trop s'y préparer, je l'ai un peu peut-être précipité, mais peu importe. En tout cas, j'ai compris que voilà, il fallait que je respecte mon rythme. Et c'est quelque chose que je sais, mais parfois, quand on est entrepreneur, c'est difficile. Il faut respecter son rythme. Et quand on applique à la lettre la technique de quelqu'un d'autre, on a tendance à oublier sa propre patte, sa propre énergie. Et personne ne peut savoir mieux que vous ce qui vous correspond. Donc vraiment, prenez le temps en fait de savoir ce que vous voulez. Quels sont vos objectifs, en combien de temps, comment vous allez faire pour y arriver, et prenez vraiment le temps de vous poser sur chacun de vos projets. Et surtout, enregistrez tout ce que vous faites, parce que ça vous servira pour d'autres choses. C'est-à-dire que là, maintenant, je sais que grâce à ce bilan que j'ai fait aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai noté, la prochaine fois, je vais pouvoir avoir un process beaucoup plus clair de lancement pour dire, ok, voilà les documents qu'il me faut. Il me faut ça. Il faut que je prépare ci pour telle date, il faut que je fasse ça à telle date. Et d'avoir vraiment un plan d'action hyper concret, parce que ça va m'aider à déposer en fait énormément de choses et à pas être dans le stress, pas être dans la dernière minute, pour vraiment pouvoir vivre ce lancement beaucoup mieux et du coup lancer mon projet comme il se doit et qu'il puisse voir le jour et que du coup vous puissiez par exemple en bénéficier. Donc je vais
Ça, c'est clairement une masterclass que je vais relancer parce que, encore une fois, j'y crois énormément. Je sais la valeur que ça a et je sais que ça peut être hyper intéressant et que ça peut être un super moment de partage. Donc, c'est une masterclass que je vais relancer. Cette fois-ci, je pense que je le ferai en janvier, quand ce sera le début de l'année, après que tout le monde soit rentré de ses vacances de Noël et du jour de l'an, pour éviter du coup de me mettre des bâtons dans les roues supplémentaires. Mais c'est quelque chose que je vais préparer en amont et je vais essayer d'avoir une stratégie beaucoup plus construite. Je vous ferai un retour là-dessus, en tout cas. Et puis si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr rester connecté sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram sous Hollytips pour savoir un petit peu ce qu'il en est et puis peut-être vous inscrire sur la fameuse liste d'attente qui est d'ailleurs toujours ouverte. Je vais remettre dans mon Linktree. Tout simplement pour pouvoir avoir les news au fur et à mesure et savoir ce qui se passe et si ça a bien lieu, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous ou alors, encore une fois, sur mon Instagram. Je serais ravie d'échanger avec vous sur toutes ces problématiques et de savoir un peu comment vous vivez les choses. Est-ce que vous avez des recettes miracles? Est-ce que pour vous la stratégie est vraiment mettre en place un plan d'action, un process comme ça construit? C'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que ça vous semble énorme? Est-ce que vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir faire? N'hésitez pas à me dire si vous faites des bilans ou pas de vos événements, de vos lancements, de vos mois. Et si vous célébrez aussi vos réussites, parce que ça c'est hyper important, plutôt que de toujours se focaliser sur les échecs, il faut célébrer les victoires. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.